On veut interpréter à tort et à travers. Non, on dit il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, des institutions et des pouvoirs publics. Il y a arbitrage lorsqu'il y a conflit entre deux institutions. Mais ce n'était pas le cas. Donc, l'interinstitutionnel, moi je ne peux pas dire que ça n'existe pas, d'autant plus que le président est garant du fonctionnement des institutions et qui peut toujours réunir les institutions. Mais elles n'ont pas, cette réunion n'a pas une couverture administrative des décisions. Donc, après cette réunion, le président devait instruire une institution attitrée pour prendre cette décision. Et vous voyez vous-même, est-ce qu'on l'a humilié? Je dis oui. Rapidement par rapport à... Est-ce qu'on ne l'a pas humilié? Je dis oui, on ne l'a pas humilié. Pourquoi? Parce que le président a senti dans son chef des rumeurs, des clameurs publiques autour de la corruption. Et que le président ne pouvait pas être distrait, il pouvait quand même symboliser le sens de la bonne gouvernance et montrer à quiconque veut l'entendre qu'il ne vient pas continuer les antivaleurs, surtout la corruption. Donc ce qui est arrivé est une bonne chose. Très bonne lecture. C'est un signal fort au départ. Mais prochainement, moi je soutiens le chef de l'État, je combattrai les antivaleurs, mais je ne soutiendrai jamais les antivaleurs dans le chef de l'État. Donc on doit aider le président de la République à gérer cette fois-ci de la manière la plus attendue par les intellectuels de la République. Alain Bolojwa. Que ça change positivement pour notre peuple et nous voulons nous servir de l'intelligence comme moyen pour y arriver. Alain Bolojwa, vous êtes proche de Martin Fayulu, on peut dire aussi proche de la Mouka. Dans quelques heures, le Sénat sera à installer. Bonne chose, toutes les institutions de la démocratie vont s'afficher complètes. Oui, on vient de jeter de l'opprobre sur une institution, la première, fort malheureusement, bien que mes co-débatteurs ont cherché à voiler la vérité, mais ce qui est vrai, ça paraît comme un pouvoir de la honte. C'est la première institution de la République. On peut tolérer certaines erreurs, mais pas à ce niveau. Parce que lorsqu'on voit le président de la République qui voudrait calmer les ardeurs de membres de son parti se comporte en militant, et qu'on nous dit non, voilà, il a certainement commis un péché, mais on peut comprendre tout simplement parce que toutes les raisons que l'on peut donner ne vont pas laver l'image de marque de cette institution. Parce que lorsque nous disons que le chef de l'État a agi en tant que militant du parti, c'est tout simplement parce que même les personnes qui sont venues vers l'institution président de la République n'avaient pas qualité. Il n'engage plus l'UDPS. Quand ils viennent chez lui, il le considère comme le leader du parti politique. Parce qu'on ne peut pas aller entrer dans la résidence présidentielle ou dans le bureau du président de la République après avoir brûlé les pneus, après avoir tué des gens, après avoir cassé les véhicules d'autrui. Et vous venez, on vous reçoit, on dit non, attendez, d'ici lundi, on va prendre des mesures. Et tout le monde a dit non, voilà, le chef de l'État s'engage à lutter contre la corruption. Et après, sans qu'il y ait une autre pression, il revient à la raison et on nous dit non, voilà, nous pouvons comprendre. Parce que non, le chef de l'État a commis une erreur grave. C'est qui sous-entend que quelque part, il n'a pas encore la maîtrise de la chose publique. Il n'a pas encore la maîtrise de la fonction qu'il doit assumer. Il doit comprendre qu'il n'est plus membre de l'UDPS. Mais quand même, de l'autre côté, il respecte la loi 15 jours après l'élection. La loi s'impose. La Constitution n'a pas dit que le chef de l'État devait intervenir pour qu'il y ait installation du Sénat. Et s'il y a vraiment fraude, l'élection prouvée. Même s'il y a fraude, c'est ce que nous avons dit l'autre fois. Même s'il y a fraude, et nous reconnaissons qu'effectivement, il y a eu corruption. Mais même s'il y a corruption, on devait en principe installer le Sénat conformément à la loi et il n'est pas exclu de poursuivre un sénateur corrompu ou un sénateur qui a corrompu. C'est ce que nous voulions. Mais fort malheureusement, on se rend compte que le chef de l'État n'a pas encore la maîtrise des institutions et c'est qu'il y a encore aberrant. Il prend aujourd'hui la position de FCC. C'est votre lecture, ça. Lorsque l'ancien vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a dit que monsieur le président de la République doit éviter d'allumer les feux. Et c'est ce que nous rendons compte aujourd'hui. Nous nous rendons compte que c'est la position du FCC. D'autres diront vive la cohabitation quand même. Non mais cette cohabitation c'est vrai, mais on doit être géré par la Constitution. On ne doit pas être géré par les actes signés entre les partis. Un point de vue à l'UDPS et puis on revient à vous, Fumutoto, Jean-Paul Kazamba. Qu'en pense l'UDPS? Vous êtes un des communicateurs de l'UDPS. Une première pour ce parti. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est le garant de la continuité de l'État. Aujourd'hui, nous sommes en face d'un peuple qui devient tout rouge lorsqu'il voit les membres du FCC revenir aux affaires. Ce n'est pas un problème de l'UDPS.
Lorsqu'il y a des troubles à Kinshasa, lorsqu'il y a des troubles au Kasaï, ça c'est pas ça c'est le peuple qui ne veut pas voir des gens qui ont été ministres, qui n'ont rien fait dans ce pays et qui aujourd'hui on peut les citer d'abord. Moi je crois d'ailleurs, vous savez que le fait précède le droit. Voilà. Aujourd'hui nous avons des gens qui sont déconquis, qui ont conquis de l'argent au dos de cette population et qui ne veulent pas partir, qui ont corrompu les députés provinciaux. Ce que nous appelons députés aujourd'hui, la plupart ce sont des mercenaires. Ce qu'ils font c'est du mercantilisme. Alors ces gens, lorsqu'ils ils se retrouvent comme ça à coup sûr des sénateurs, c'est le peuple qui est devenu touche et qui ne voulait pas voir ces gens devenir sénateurs. Ce sont vos députés, certains de vos députés, ils dépassent les gens élus. Permettez, M. Mathieu, vous savez que la chambre haute du Parlement, c'est une chambre d'honneur. C'est là où logent les anciens chefs de l'État. C'est là où va loger Joseph Kabila. Mais lorsqu'on va se retrouver dans un Sénat où il y a des corrupteurs, vous comprenez ce que ça donne. Le chef de l'État n'a pas pris une décision unilatérale. Il y a eu une réunion interinstitutionnelle en tant que garant du bof. Il y a eu des troubles au Kasaï pour ça. En tant que garant de la paix, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Que de faire une réunion interinstitutionnelle. Il y a eu le PGRT, la tour. Qui n'a pas accouché une décision. Aujourd'hui, juste un communiqué là. Oui, aujourd'hui, le chef de l'État n'a fait que prendre acte du rapport préliminaire du procureur près la Cour de cassation. Qui dit qu'aujourd'hui, il ne voit pas l'intérêt de laisser en suspension la mise en place du Sénat. Vous affirmez qu'il a été trompé un peu. Il n'a pas été trompé. C'est-à-dire qu'il a pris. Et qu'il revient maintenant à la loi. Il n'a pas. Non, il n'a rien. Il ne s'est pas trompé. Le chef d'État a pris la décision en tant que garant du bon fonctionnement des décisions, en tant que garant de la paix du Congo démocratique. Qu'aujourd'hui, le peuple congolais ne veut plus voir ces gens qui ont détruit ce pays revenir aux affaires d'une façon en corrompant les gens. D'accord, mettez un point, on réagit, c'est un débat. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui que le chef d'État n'a fait que prendre acte du rapport préliminaire du procureur général près de la Cour de cassation. La parole à vous tout à l'heure. Aujourd'hui, là, de déceler les corrupteurs et les corrompus. Un point de vue. Je voudrais d'abord dire à Léb Lodja que la vérité ne s'appelle pas FCC pour dire que si le président de la... Vous savez, il est important d'avoir un président qui est souple et humble comme Félix Tshisekedi. Parce qu'il faut d'abord savoir s'il n'y a pas intention de nuire. On ne peut pas dire que le chef de l'État, le fait d'écouter les doléances de certains Congolais, vous acceptez qu'il y a eu corruption. Et certains Congolais sont descendus de la pour ça fait qu'il y a corruption. Et vous condamnez un président qui a peur du peuple. Alors vous ne voulez pas... Oui, mais j'ai plein ce moment. Un président qui a peur du peuple. C'est la peur ou il écoute le peuple? J'ai dit peur. Tout homme politique doit avoir peur de son peuple. Parce que la démocratie fait d'un peuple un chef. Et c'est un président qui est souple, qui est humble. Parce que le peuple a parlé, il ne suce pas pour vérifier. Le peuple ou les membres de son parti? Ça fait partie du peuple congolais. Parce qu'on ne s'est pas identifié par une carte d'électeur qui était là, de l'île de paix ou quoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais dire à mon frère, il faut plutôt dire que le président a fait le bien. Il ne faut pas dire qu'il a rejoint l'FCC comme si l'FCC signifie la mort. Je voudrais dire à mon frère Kazamba, non. Ce n'est pas l'FCC qui a voulu la chimie politique actuelle. C'est ce peuple-là qui a voté pour la constitution du 18 octobre, du 18 février 2006. Et qui a dit qu'il peut lui-même, ce peuple, donner la majorité présidentielle à un autre et donner la majorité parlementaire ou la coalition à un autre. Ce n'est pas l'FCC qui a fait voter cette constitution. Et c'est de cette constitution qu'il est dit clairement, article 78 de la constitution, le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Si celle-ci, non s'il vous plaît, si celle-ci n'est pas, il confie une mission d'information à une personnalité pour identifier la coalition. Dans le cas d'espèce, FCC. Vous ne pouvez pas dire le peuple ne veut pas voir les gens du FCC arrivent aux affaires. Non, ne confondez pas la majorité présidentielle qui a géré le pays et le FCC, plateforme électorale, qui a son sein les gens qui n'ont jamais géré ce pays. Moi, je suis du FCC, président national d'un parti politique. Vous allez dire que le peuple congolais, je ne l'ai jamais géré. J'ai géré au Sénégal, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que je peux terminer? Mon frère, est-ce que je peux terminer? Est-ce que...
n'aboutit pas. Souffrez même en 30 secondes, s'il vous plaît. Ils sont nombreux. Ouais. Attention, ce sont des acteurs politiques. Ceux qui se disent sénateurs aujourd'hui, ils ont été ministres. Qu'est-ce qu'ils ont laissé dans ces pays? C'est qu'ils ils ont été ministres pendant des années, pendant plus de 18 ans. Aujourd'hui, ils veulent revenir aux affaires coûte que coûte. Mais le peuple n'en veut pas. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, Félix a envie de travailler. Mais c'est vrai aussi qu'il ne veut pas s'entourer des gens qui ont mis ce pays dans cet état où nous nous trouvons. Si le président Félix a pris cette décision de ce soir, la mise en place du Sénat, c'est parce qu'en fait, ça, c'est pas un problème de l'IDPS. Ça, c'est un peuple dans son ensemble. On vous débat. Vous avez la... Est-ce que tu peux me laisser parler? Tu es entré dans mon... Non. J'ai parlé, je vous donne pas la parole. Est-ce que mon frère, je peux parler? Est-ce que je peux parler? Vous l'écoutez même en 30 secondes. Vous voulez écouter, mais je dois parler. Je dois te répondre. Faites le signe de respect vers les autres. Je vais vous dire ceci, que ne faites pas de vos points de vue le point de vue d'un peuple, parce que vous n'avez pas fait les statistiques sur le plan national pour dire que le peuple, ne confondez pas une fraction, une catégorie sociale à un peuple. Non, ce sont des affirmations gratuites. Mais est-ce que tu peux me laisser parler? C'est aussi ça la démocratie. Deuxième chose. Non, monsieur. Est-ce que notre combat, c'est le combat d'un peuple? Non, mais laissez-moi parler, IDPS. Est-ce que notre combat, c'est le combat des antivaleurs, des valeurs contre les antivaleurs, ou le combat des anciens dirigeants et des nouveaux dirigeants? Si tel est le cas, mais écoute, dans les caches, il y a aussi des anciens gestionnaires de 18 avec Kabila. Dans la société civile, il y a aussi des anciens gestionnaires. Non, moi je ne peux pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, les pouvoirs de Félix ne dépendent de ce que dit la Constitution. Est-ce que Kache doit se laisser sans la coalition? Non. Est-ce que Kache doit se laisser sans la majorité au Parlement? Non. Mais s'il vous plaît, non, la Constitution dit le Premier ministre vient de la coalition. Mais alors, ça signifie ceci, que il y a des antivaleurs. Non, mais ils ont ma cohabitation. Non, je termine. Non, non. Vous ne me laissez pas parler. Je termine. Écoutez d'abord, vous avez forcément. Pédagogiquement, il y a des millions de gens qui nous suivent de partout dans le monde. Faites-vous attendre. Alors on y va. Faites-vous attendre. Est-ce que moi, je vous ai dérangé? Je termine. En une minute, c'est rapidement. Une minute, c'est beaucoup. Je vais dire ceci. Tout le peuple congolais est mobilisé contre les antivaleurs, d'où qu'elles viennent, de la société civile, de l'opposition. Mais quand même, il faut reconnaître, c'est le président Félix qui a organisé ça. Oui. 17 ans, vous avez laissé tout passer. Moi, vous êtes de troisième fois. Non, l'FCC n'a pas encore géré le pays. Alors, nous pouvons sélectionner les valeurs de tous bords pour construire ensemble. Mais ne disons pas que tous les nouveaux sont bons et que tous les anciens sont méchants. Mais cherchons les bons partout et ensemble construire. Un point rapidement. Départagez-les. Je suis mieux placé parce que je ne veux pas parler avec des émotions et des sentiments ou d'intérêts particuliers. Vous nous qualifiez mal. Nous avons donné nos points de vue, ce ne sont pas des émotions. Ça, c'est vrai. Voilà. S'il vous plaît. Sportivement, je le retire. D'accord. Je n'ai pas d'intérêt partisan. Je pense que Mathieu venait de le dire. Il y a des milliers de personnes qui nous suivent. Ce qu'il faut déplorer dans le débat de l'IDPS et de la FCC, c'est qu'ils veulent nous livrer une crise qui ne va pas être utile à la nation. Et ça, je pense que ce soit l'IDPS, que ce soit les FCC, il faut qu'ils puissent privilégier l'intérêt supérieur de la nation avant toute chose et l'état des droits. Je m'explique en premier lieu. L'IDPS doit se rendre compte qu'on a accepté la démocratie. Il faut aller avec cette démocratie jusqu'au bout. L'opposition a gagné les élections présidentielles. Nous avons un président ici de l'opposition de l'IDPS. Le PPRD, je crois, le FCC, ils n'ont jamais contesté le président de l'IDPS. De quel droit, vous, de l'IDPS, qui encouragez la démocratie, parce que vous avez perdu, vous n'avez pas eu un sénateur, vous voulez induire les chefs de l'État en erreur? Nous, de la suite, nous sommes en train de faire la lecture des lois et nous ne pouvons pas cautionner cela. Rappelez-vous l'histoire de ce pays, mon frère. Ici à Kinshasa, il y avait des députés provinciaux d'IMLC. Il y avait un candidat gouverneur d'IMLC et d'autre part. Et du PPRD. Mais c'est lui qui a gagné les élections, ce n'était pas le candidat d'IMLC. Mais on a accepté les résultats qui étaient passés. Il y a des endroits où l'AFDC, je vais vous faire cette révélation, a été aussi victime. Il a des députés provinciaux, mais il n'a pas eu un sénateur. Est-ce que l'AFDC en a fait un problème? L'AFDC dit FCC. Nous ne voulons pas que vous puissiez nous amener dans une crise qui va être fatale à la nation. Je vais encore vous dire quelque chose par rapport à ça. Non, deuxième partie de l'émission, rapidement, je vais vous arracher la parole. J'y arrive également. C'est-à-dire que
l'histoire de ce pays nous dit et nous démontre clairement que le peuple, comme venait de le dire Fumutoto, peut décider de donner la majorité présidentielle à telle personne et la majorité parlementaire à telle autre personne. Mais il ne faut pas généraliser pour dire que les gens du FCC, la population ne veut plus le voir, le peuple ne veut plus. Vous allez finalement... Le président, il est le président de tout le monde. Il est le chef de l'État et des gens qui l'ont élu et des gens qui ne l'ont pas élu. D'une manière surprise sur le plan électoral, quelqu'un comme Chadar qui a eu autant de millions de voix, vous allez dire que ce monsieur n'a pas la confiance d'une certaine partie de la population? Non, IDPS, je vous demande humblement, comme citoyen congolais, ne mettez pas le président Félix en crise, ne le mettez pas dans des inattentions. Je ne veux pas dire la matérielle comme merci de la rue, mais merci de surtout n'arrivez pas à faire éclabousser, n'arrivez pas à faire claquer la coalition. On va aborder une information d'État pour soutenir ce que la maire a dit. En 2006, au nord Kivu Sud, le PPRD a eu 12 députés provinciaux, mais n'a pas eu de sénateurs. Est-ce que c'était la corruption? On y va, Alain Bolodja. Indulgence à Alain Bolodja. Il risque de attaquer qu'il réponde. On l'attaque pas. Il doit attendre. On échange. Ce n'est pas l'idée de revendiquer qu'il y a eu des corruptions à outrance au niveau de l'Assemblée provinciale. Il y a eu même des gens du FCC qui ont dénoncé ça. Il y a eu des grandes personnes comme les professeurs Mabimou Nomba et autres qui ont dit qu'il y a eu des corruptions, il y a eu de l'argent qui a circulé chez les députés pour qu'on puisse voter pour tel ou pour tel. Et lorsqu'il y a des choses comme ça, ça c'est un problème de l'IDPS. Ce n'est pas l'IDPS qui veut créer une confusion. Le président Félix Tshisekedi veut marcher selon la Constitution. Le président Tshisekedi ne marche pas selon les accords. Aujourd'hui, notre pays, il y a l'article 78 qui dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Le FCE est aujourd'hui majoritaire. Félix ne fait pas ça un problème. Il n'a fait aucun problème. Mais lorsqu'on dit qu'il y a corruption qui pèse, quand même, on devrait au niveau des assemblées provinciales, ça on est d'accord. Ça, ce n'est pas l'idée. Donc, quand par exemple, ça dit par exemple, l'IDPS va induire les chefs d'État en erreur. Non. Si les chefs d'État seraient induits en erreur, c'est le peuple qui les induirait en erreur. Le peuple est vigilant par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, M. Mathieu. Le peuple, dans son ensemble aujourd'hui, veut voir clair. La parole à la Mouka. Moi, je crois que c'est ça la démocratie. Nous assistons ici à une crise de ménage. D'un côté, nous avons le FCC qui est l'époux et l'épouse qui s'est plaint. En tout cas, nous devons reconnaître. Non, il ne faut pas retirer ça. Je n'ai rien à retirer. Non, j'ai dit FCC, je ne vous ai pas cité. Nous ne sommes pas écoutés. Je suis désolé, il y a une crise de ménage. Non. Ils ont signé leur alliance contre. Je suis désolé, je m'assume, s'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez tolérants. Soyez tolérants. Nous sommes en face, d'une part, du FCC, qui a le levier du pouvoir, d'autre part, la victime qui est l'UDPS, qui a signé un arrangement particulier pour accéder au pouvoir. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'était sur base de rien. Aucune valeur. S'il vous plaît. Moi, je suis journaliste, s'il vous plaît. Cela n'engage pas Télé 50. On a organisé les élections. On a la deuxième partie de l'émission. Deuxième partie de l'émission, s'il vous plaît. Je n'ai même pas pris la parole. Non, vous venez. Non, je n'ai pas fini. Ils ont parlé 3 fois. 37 je n'ai pas fini. Ce qui est surprenant et ce qui est décevant, c'est de voir qu'aujourd'hui, au lieu qu'on traite sur des questions d'État, nous traitons les humeurs de partis politiques. Mais qui engagent la vie publique. Il y a une crise, effectivement, il y a une crise entre l'UDPS et le FCC. Mais ce qui est important, nous autres, nous ne reconnaissons pas les résultats des urnes. Parce que nous savons tous que, le système nous a imposé. Vous donnerez l'occasion d'en parler. Du fait que l'UDPS a conçu. On reste dans le sujet. S'il vous plaît, allez vous le voir. L'UDPS a conçu la tricherie. On ne peut pas aujourd'hui chercher à un peu de déontologie pour le monsieur, s'il vous plaît. Que l'UDPS a fait s'il vous plaît, cher Alain. Aujourd'hui, ne profitez pas du micro, vous donnez pour
tout annoncer tout ce que vous voulez. Que cachent les sanctions des États-Unis à Corneille Nangaa et à son équipe? On peut parler des fonds anti-RDC, sanctions comme mode. Entre-temps, le président Félix Tshisekedi en route au département d'État, invitation bien sûr de Mike Pompeo. Ça ne fait pas débat, mais on en parle, il a demandé la parole après, il est souple. Merci beaucoup. Alors, au même moment, les États-Unis veulent nous accompagner, au même moment, les États-Unis sanctionnent les acteurs qui doivent travailler et contre la corruption, pour la transparence, le rétablissement d'un bon climat des affaires et autres. Que cache, et cette question nous a été donnée, est-ce un front anti-RDC, sanctions commodes? Mathieu, je vais d'abord donner des considérations par rapport à cette question, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas de crise entre IDPS et PPRD ou FCC cache. Il y a plutôt liberté de penser, et c'est ça la démocratie. C'est la beauté de la démocratie. Nous ne sommes pas en train de comploter, nous devons changer, mais il y a convergence. Rendons-nous au département d'État. Non, je voudrais d'abord donner des considérations. On ne peut sanctionner en Amérique que quelqu'un qui a logé ses avoirs là-bas. Ça, c'est la première considération. Si vous n'avez rien mis là-bas, vous ne serez pas concerné par la geste des avoirs parce que vous n'avez rien placé là-bas. 2. Le monde est un village. On ne peut pas apprécier les appréciations de la communauté internationale et contester les remarques de la communauté internationale. Non. Ces pays, si nous ne combattons pas la corruption, le détournement des deniers des fonds publics, le pays ne peut pas se développer. Les Américains ne sont pas de fous pour sortir un certain matin et commencer à débiter des choses. S'il est avéré que Corneille Nangaa et les autres cités dans cette procédure ont des avoirs là-bas, d'abord, ce sera un problème, une contradiction dans le fond de notre prétention. Nous prétendons, nous, avoir organisé les élections sur fonds propres, ce qui était un manque à gagner par rapport à ce que les autres pouvaient nous donner comme accompagnement. Moment, nous prenons nos sommes d'argent, nous allons les thésauriser aux banques étrangères, lesquelles l'argent vient du contribuable congolais et qui échappe au circuit économique congolais, et ça pose un peu au niveau du PNB, le produit national intérieur brut, alors que nous n'avons pas encore la hauteur de calculer le PNB, le produit national brut, ça veut dire l'ensemble des richesses produites par les Congolais en dehors de nos frontières. Nous ne pouvons pas ici contredire les Américains ou les soutenir, mais nous voulons que, au niveau interne, que les autres institutions de la République, notamment le Conseil national de suivi de l'accord du processus électoral antipatique avec... en quoi ça les concerne? Vous aussi, les CNSA. Parce que moi, je préside la commission chargée de la corruption dans le processus électoral. Mais vous attendez seulement les Américains? Non, mais nous attendons les Américains, mais le président de la République a pris des mesures par rapport à la corruption. Et nous avons activé le Conseil national de suivi de l'accord du processus électoral. Je préside la commission chargée de la corruption, c'est un an dans le processus électoral, à la tripartite. Donc, nous avons tout intérêt de voir clair s'il y a eu déviation des opérations par rapport à la souffrance de notre peuple. C'est la parole encore à vous. Vous en appelez à la justice. Quelle autorité pour se saisir des dossiers? Mais il y a des cours et tribunaux et chaque instance d'institution a le niveau de redevabilité. Nous voulons qu'avec Félix Tshisekedi, parce que nous a reçu une mission, il a chassé le moboutisme. Joseph Kabila a reçu notre mission, il a démocratisé le pays. Nous attendons Fatih pour amener le pays au développement. Et pour amener le pays au développement, il faut travailler avec les intelligences et lutter contre la corruption. D'accord, ça c'est bien dit. L'UDP Jean-Paul Kazamba, la parole à vous, qui cache ce voyage. Mais entre-temps, le président va aux États-Unis. On parle déjà du fin du mandat de la MONUSCO. Les États-Unis qui mettent déjà à table lutter contre la corruption. Nous allons vous aider. Un flux monétaire entre la RDC et les États-Unis qui est de 100 millions de dollars américains, c'est vraiment insignifiant pour nous qui avons presque tout ce que le monde recherche, qui cache alors les sanctions des mêmes Américains qui veulent travailler avec nous contre des officiels congolais. Votre lecture. Je voulais d'abord répondre à M. Alain Bolodja qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à ce stade-là de parler de la vérité des urnes ou quoi que ce soit. Nous nous sommes bâtis pour que la conscience de ce pays soit respectée.
On ne doit pas respecter la constitution congolaise que par l'article 70, par exemple, qui dit que les mandats du chef d'État est de 5 ans une fois renouvelable. Mais d'autres articles aussi, qui dit par exemple que l'article 168 dit que les juges, la Cour constitutionnelle et les juges du contentieux électoral du président de la République. Ça d'accord, évoluons maintenant. De l'article 161 qui dit que les arrêts de la Cour ne sont suivis d'aucun recours. Donc moi je crois qu'il faut respecter la Constitution dans son ensemble. Ici nous avons un président qui a été proclamé président par la CENI et qui a été proclamé définitivement par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Et monsieur Mathieu, vous savez qu'aujourd'hui les peuples souffrent. Les États-Unis partenaires, les États-Unis le monde aujourd'hui est un village planétaire. Rien ne peut se passer au nord sans que le sud soit impacté. Vous savez qu'avant-hier, je suivais en Afrique du Sud, il y a un foyer de Congolais, son mari et sa femme, qui venaient d'être abattus par des Sud-Africains parce qu'ils ne veulent pas que le travail, par exemple, du conducteur, des chauffeurs soit fait par des étrangers. Alors, lorsque, par exemple, des étrangers, des Blancs, voient des Congolais qui demandent l'asile à longueur de journée, qui fuient la misère au Congo, qui vont chercher l'Eldorado à l'étranger. Et encore que par exemple la CENI, on vient parce que ces gens ne parlent pas en l'air comme nous autres. Qui dit par exemple il y a des personnalités à la CENI qui ont détourné plus de 100 millions de dollars. Mais non, de te citer. On parle même de nous, on parle de Nanga, on parle de Bassengis, voilà. Et on parle même du fils Bassengis. 100 millions de dollars du carburant qui était destiné pour le groupe électrogène, l'alimentation du groupe au Kasaï, des pots de verre ça et là, donc près d'1 milliard de dollars pris par des Congolais, 3 personnes, d'une même famille. Alors quand des gens là voient comme ça, voient des choses comme ça, parce que je dis, c'est vrai que ce sont les Américains qui non, mais quand ils disent ça, nous avons une justice, nous avons un PGR. Moi je crois qu'on aurait dû avoir la vélocité d'une ouverture d'enquête du PGR. Vous avez vu comment il y a eu célérité du dossier du faux passeport en Belgique. Est-ce qu'ils ont des millions de Congolais? Petite question pour qu'on continue. S'en prendre à Nanga en ce moment, est-ce que c'est pas bloquer le processus électoral? Il y a Yumbi et autres. Mon frère, est-ce que Nanga est vraiment irremplaçable aujourd'hui? Lorsqu'on trouve des gens qui détournent des millions de dollars américains, parce que ces gens-là ne parlent pas en l'air, ils ont des preuves, ils ont donné des raisons pourquoi ils ont gelé leurs avoirs, ils disent pourquoi ils doivent mettre leurs pattes aux États-Unis d'Amérique. Nous avons la justice congolaise ici qui devait faire ça, c'est une matière qui devait s'en saisir. Mais aujourd'hui, silence radio. Le président Félix a dit qu'il voulait avoir, dans cet appareil judiciaire des gens irréprochables, des gens avec une probité morale inouïe. Mais je crois que c'est une occasion. Vous êtes démontré en quoi il est irréprochable. Est-ce que ce n'est pas un front anti-république démocratique? Non, nous sommes en face. Les Blancs commencent à comprendre qu'ils sont en face des anti-peuples. Des gens qui n'aiment pas ces peuples. Vous savez que le chef d'État est en train de... Non, le chef de l'État, Félix, est en train de montrer de quoi il est capable. Il a la volonté, mais il a entouré des gens aujourd'hui qui veulent tirer des ficelles, qui ne veulent pas que ce peuple avance. D'accord, accueillez la parole. On va revenir à vous tout à l'heure à l'UDPS. Bassengis, c'est pas Kamer qui a mis Bassengis là-bas. C'est pas Bassengis qui a mis Nanga là-bas. Moi, je crois que nous voulons qu'il y ait que les cabinistes puissent se retirer jusqu'à leur dernier retranchement. Qu'on laisse la main libre à ce chef de l'État qui veut travailler et qui a décidé d'attirer ce peuple du bourbier. Au même moment, Alain Bolojoa, les Américains veulent travailler avec le président Félix, donc la RDC. Au même moment, ces mêmes Américains sanctionnent les officiels congolais. En fait, nous devons faire la part de choses. On n'a pas sanctionné une institution de la République. Voilà. On a sanctionné des animateurs des institutions. Et nous ne pouvons pas cautionner l'impunité. S'il y a eu détournement, s'il y a eu surfacturation, si on a logé l'argent à l'étranger, effectivement, ce sont des crimes économiques que nous tous nous devons saluer. Mais qui a pris les devants pour sanctionner au niveau interne? Personne. On nous donne l'information, ce n'est pas un renseignement. Voilà. On nous a donné l'information. Qu'est-ce qu'on en a fait? Et ce qui est surprenant, nous sommes en face de quelqu'un qui a le pouvoir et qui se lamente comme s'il était du syndicat. S'il vous plaît, si effectivement M. Félix Tshisekedi était président, en principe, si effectivement M. Félix était président de la République et chef de l'État, en principe on devait sentir sa volonté à juguler cette situation. Quel est l'acte qu'il a posé? Parce que quand il s'agit par exemple de la corruption des députés provinciaux, on a vu, bien qu'il a commis une erreur, mais quand même il s'est manifesté.
Mais en ce qui concerne le détournement, en ce qui concerne la surfacturation, vous imaginez 100 millions de dollars, ça représente le salaire de combien de citoyens qui sont logés à l'étranger ou qui ont été détournés? Nous avons payé l'impôt. On n'a pas organisé les élections avec l'argent cotisé par les politiciens. On a payé l'impôt. C'est notre argent qui a été détourné. Et les personnes ne sanctionnent. Si on doit lutter contre la corruption, c'est l'occasion. Ce qui est surprenant, c'est de voir que les membres de l'ancienne opposition se comportent pour lutter contre la corruption. Les corrompus sont connus, les corrupteurs sont connus, et nous attendons voir des sanctions. Ils ne peuvent pas venir nous dire que non, voilà, nous nous plaignons parce qu'il y a corruption. Et puis deuxièmement, la force des choses nous impose d'avoir le mariage entre FCC et Cash, même si on ne veut pas le dire ici. On nous dit non, voilà, le peuple voudrait assez que l'on ne voit pas le membre du FCC. C'est bon. Non, pas les membres du FCC, mais c'est-à-dire ceux qui ont détruit. Mais ceux qui ont détruit ces pays, ont la majorité parlementaire. Factice. Factice. Ok. Si nous allons dans cette logique, ce qui veut dire qu'il y a aussi une présidence factice. Nous avons besoin de voir qu'effectivement que tous ceux qui ont concocté ces nouveaux systèmes qui s'imposent à nous comprennent qu'ils ont péché. D'accord. Ils ont péché par le simple fait qu'on nous a fait imposer la présidence de la République, on nous a fait imposer les assemblées nationales et provinciales. Et aujourd'hui, nous sentons leur incapacité à gouverner. S'il vous plaît, vous ne répondez pas à mes questions. La communauté internationale. La communauté nationale. Vous êtes s'il vous plaît. En principe, c'est la population qui devait être derrière lui. Ce n'est pas la communauté internationale qui l'a élu. Même le peuple est le chef de l'État. L'église catholique. Cher Jean-Paul, cher Alain, s'il vous plaît, nous sommes en direct. Alors, Dieudonné Mouchagalou, c'est acteur de la société civile, mais bien sûr proche de la CENI, parce que vous avez des activités liées au processus électoral. C'est le processus qui est visé en sanctionnant ou en dénonçant à ce qui s'est passé à la CENI par les acteurs qui animent cette grande institution, ou c'est un mode adopté contre la RDC, les sanctions? Je pense qu'il faut parler de cette question comme Congolais. Il ne faut pas parler de cette question comme politicien, la Mouka, comme FCC ou comme Cash. Voilà. Les Américains, ceux qui sont en train de viser contre ces pays, c'est grave. Et plus que grave d'ailleurs, pour plusieurs raisons qu'il faut d'abord évoquer. La première des choses, les élections que nous avons organisées dans notre pays ont été saluées par toutes les nations dans le monde entier. Les élections ont été appréciées par tout le monde, par des organisations tierces. Le sous-secrétaire d'État américain, M. Tibor lui-même, il a félicité l'élection de son Excellence, M. Félix Tshisekedi à la tête de ces pays. Est-ce qu'on peut comprendre qu'au même moment, vous félicitez les fruits des élections, mais vous voulez pisser sur l'arbre qui a produit ces fruits-là? Est-ce qu'on peut comprendre qu'au même moment, vous voulez manger les omelettes, mais vous ne voulez pas la poule? Est-ce qu'on peut comprendre? Ça dit bien organiser les choses, ça dit mais laisse-moi parler. Laisse-moi. Mais oui, mais quand même, on dénonce l'achat des machines, la surfacturation. Laissez-lui la parole, ça veut dire ça défend. C'est parce que ça vous touche. Moi, je parle comme Congolais et je n'aimerais pas. Je n'aimerais pas en âme et conscience qu'un de nous ici, un Congolais soit-il de l'opposition, de la majorité, de la société civile, puisse être humilié dans son fin fond par un pays étranger ou par une organisation tierce. Ça ne pas quoi? Non, quel est l'acte qui a été posé? Laissez-moi. Prouvez l'innocence. Ils ont été sanctionnés aux États-Unis, pas ici. Un peu d'indulgence. Un peu d'indulgence. Les gens sont humiliés par leur propre fait. Un peu d'indulgence. Vous avez un député qui touche 13 000 $. Un peu d'indulgence qui termine son point de vue. Vous demandez de rabattre ce salaire, par exemple, à 5 000 $. C'est notre sujet. Un autre sujet. Dieudonné Mouchagalou, vous avez la parole. Monsieur Jean-Paul, s'il vous plaît. Jean-Paul, plus jamais je ne viendrai plus. Une minute, continuez quand même. Donnez votre point de vue. Je suis désolé, les enfants sont en train de vous suivre. Prenez un peu de temps pour écouter les autres. C'est comme ça que vous êtes en train de dire le président ne rêve des lits de presse. Prenez un minimum pour écouter les autres, monsieur. Dieudonné Mouchagalou, je suis désolé.
prend un temps pour écouter les autres. C'est un débat quand même, Jean-Paul Kazambo. Voilà, ça ne se fait pas comme ça. Je suis en train de dire que c'est la technique dans les débats. Au nom, non, mais on peut pas mélanger les autres. Au nom de l'honneur et de la dignité du peuple congolais et de chaque Congolais, ça c'est d'abord sur le plan des principes. Il ne faut pas prêter les flancs aux étrangers pour venir sanctionner nos concitoyens. Ça c'est un principe général et je pense que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, chaque Congolaise et chaque Congolais où il est doit savoir qu'on doit être solidaire. Ça je souligne. Prenez maintenant. Mais sont-ils innocents? Non, j'y arrive. J'y arrive. Prenez maintenant les éléments qu'on est en train de reprocher au président de la CENI, au vice-président et au conseiller Marcelin. Parmi ces éléments, on parle que le vice-président a fait une surfacturation de 80 000 $ pour des soins médicaux. Est-ce que pour que la CENI fasse soigner des gens, soyons concrets, fasse soigner des gens dans un hôpital pour une maudite somme de 80 000 $, les Américains doivent venir intervenir pour cette question-là, ou on doit mettre ça à la place publique? C'est qu'il faut savoir, on est en train, non, j'y arrive, on est en train de parler de... Un partenariat entre la CENI et l'hôpital, qui serait du vice-président? Vice-président ou pas, mais les gens de la CENI doivent se faire soigner. Quand on prend un Congolais qui va aller se faire soigner à l'extérieur, on paye combien? Fouto, tu le dis ça. Combien vous déboursez quand vous partez soigner quelqu'un à l'extérieur? Non. C'est qu'on est en train de... 13 500 $. Ok, 13 500. La CENI a combien de personnes, vous imaginez? 13 000 fois plus de 100 personnes, ça fait combien? Fois plus de 1000 personnes, ça fait combien? C'est pour dire ceci, Mathieu. Et je suis en train de dire aux téléspectateurs, les réseaux avancés par des Américains, ce sont des faux fuyants. C'est-à-dire, ce n'est pas la personne de Nanga, ce n'est pas la personne de Katintima qui compte, ce n'est pas la personne de Marcelin qui compte. Ils s'attaquent au processus électoral, mais j'y arrive. Je veux vous redonner la parole. Un peu d'audience. J'y arrive. Nous avons des intellectuels. Mais vous avez interdit à l'autre. Nous avons des intellectuels devant nous. Quelles sont les autorités? Cette question, ça doit être une question patriotique. L'autorité politique de la CENI, c'est l'Assemblée nationale. Et donc, je vous respecte beaucoup. Donc l'ancien président de l'Assemblée nationale a été aussi dénoncé. S'il y a des gens qui doivent demander les comptes à rendre, ce n'est pas des Américains. C'est l'Assemblée nationale, c'est la Cour des comptes qui doit auditer. À quelque part aussi, d'accord. Ça, d'accord. Alors, je reviens à vous de donner il y a eu des élections aux États-Unis avec Trump et les Russes qui sont en conflit. Est-ce que les Congolais sont partis intervenir dans cette question? C'est le rapport de force. Cher Dieudonné, le trésor américain a-t-il dit combien cher ami de la société civile, est-ce qu'il a-t-il dit combien mais il pose de bonnes questions. Pourquoi les Américains, je vous pose la question, les Américains dénoncent mais ne donnent pas de vraies précisions. Qu'est-ce qu'il y a, combien il y a dans les comptes de Marcelin, de Bassengezi, de Nanga, comme équipe de la CENI? Ils disent seulement, ils dénoncent la surfacturation. Ils dénoncent comme si une volonté de vouloir mettre les conflits. Et voilà ce qui arrive. J'avais donné une considération ici qu'il ne peut avoir de problème déjà d'avoir ou des avoirs aux États-Unis que quelqu'un qui a logé son argent là-bas. Dieudonné n'est pas en train de nier que ses amis n'auraient pas logé quelque chose là-bas. Mais il dit ceci, on ne peut pas manger les omelettes sans casser les œufs. Ça veut dire, il se contredit en disant, vous avez félicité le procès électoral, vous ne pouvez plus chercher la fausseté. Non, on a félicité ce qui était bien fait, on déplore ce qui est mal fait. Est-ce qu'il y a contradiction? Non. Deux. C'était aussi le moment. Moi, je vous pose la question. C'était aussi le moment. Pourquoi n'avoir pas dénoncé cela? Non, mais que je réponds, s'il vous plaît. Mieux vaut tard que jamais. Deuxième chose, Mathieu, le président Nanga et le vice-président Kantitima ne signifient pas le processus électoral. Les poursuivre et pour détournement, s'il est établi, ne signifie pas entacher ou entamer ou... Non, mais eux-mêmes, ils sont fait mandat. Dans 2 mois, ils doivent quitter. On ne doit pas dire que le processus électoral va prendre fin parce qu'ils sont partis. D'ailleurs, s'ils se sentent innocents, ils seraient les premiers à apprécier les poursuites judiciaires, les informations, les enquêtes, pour que leur justice soit établie. Mais nous allons combattre quiconque continuera à se moquer de l'argent du contribuable congolais. Donc j'étais étonné de voir mon frère Dieudonné qui avait dit qu'il va intervenir sans sentiment ici au début de l'émission. Et maintenant, il est dans tous les sentiments, tout en reprochant il dit pourquoi les mais arrivons. Je vous pose la question.
Pourquoi vous êtes d'accord avec les Américains? On ne devrait pas attendre que les institutions congolaises s'en saisissent. C'est là son point de vue. Merci. Non, je pose la question, Jean-Pierre. Est-ce que lorsque les Américains félicitaient le président Nangaï quand il les autres n'étaient pas contents? Est-ce qu'il disait vous n'avez pas qualité de nous féliciter? Il n'y a que des Congolais qui peuvent nous féliciter. De deux, est-ce que nous-mêmes Congolais, nous sommes contents de la manière dont la passation des marchés était réalisée sur les dossiers des machines à voter? Parlez de votre Sensa. Pourquoi le Sensa ne dit mot dans tout ça? Non, le Sensa fait son travail. Mais dans cet environnement de difficultés, c'est pourquoi nous ne pouvons qu'appuyer quiconque veut éclairer l'avantage de notre opinion. Mais nous sommes en tripartite. Non, mais déjà, vous me ravissez la parole que vous avez refusé que les autres vous donnent. Je ne vous retrouve plus. Je peux terminer. Vous me donnez le temps de terminer, mon frère. Je ne dis pas que je dis la vérité, mais j'ai le droit de parler comme vous aussi. Est-ce que vous pouvez me laisser donner mon point de vue? Merci. Dans la compréhension, nous disons ceci. Le monde est un village. Et n'oubliez pas que l'Amérique est une superpuissance mondiale. Les intérêts qu'ils ont chez nous, nous ne les avons pas chez eux. Mais nous disons ceci. La vérité est vérité d'où qu'elle vienne. Le mal est mal d'où qu'il vient. Donc vous ne pouvez pas faire du mal aux Congolais et dire aux Congolais une solidarité, demander la solidarité dans les mains. Quand vous détournez seul. Et quand vous poursuivre, vous nous invitez à une solidarité. Non, nous devons voir clair dans cette histoire parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable. On a pris le temps, vous avez suivi. S'il vous plaît, c'est l'ordinateur de la musique que vous êtes en train d'écouter. 30 secondes d'un point de vue. Qu'est-ce qui doit être fait rapidement? Monsieur Mathieu, moi je crois que la démarche des États-Unis n'est pas à reprocher. Parce que les États-Unis n'ont pas sanctionné le Congolais dans leur pays. Ils ont sanctionné les Congolais dans qui ont logé l'argent chez eux. Ce qui doit être fait en principe. Et ce qui est surprenant, nous sommes en face de quelqu'un qui s'est dit de la société civile qui devait en principe défendre les intérêts du peuple. Voilà. Quand on dit maudite somme de 80 000 $, il y a des gens qui vont faire 30 ans de carrière pour avoir le nom de 80 000 $. Ce que nous attendons, c'est quoi? C'est que le procureur général de la République s'en saisisse d'office pour que nous ayons l'éclairage sur cette question. Et s'il peut sanctionner, il faut les sanctionner parce que nous ne pouvons pas cautionner le détournement de fonds sous prétexte qu'il soit de la société civile. Parce que vous comprenez sa position, c'est tout simplement parce qu'il est membre de leur communauté. C'est en 30 secondes. Les Américains ne sanctionnent pas la CENI parce qu'on dit les hommes passent, les élections restent. Effectivement, la CENI est en train de sanctionner les trio Nanga, Basengezi et les fils de Basengezi qui ont permis à détourner de l'argent. Ils ont même motivé cette sanction. Ils perdent de 100 millions de $. Ils perdent donc il y a toute une litanie des raisons qui leur poussent à gérer leurs avoirs, à dire qu'ils ne peuvent plus mettre patte dans leur pays. Ça fait partie de leur souveraineté. Aujourd'hui, mon frère, nous voulons que les FCC puissent donner le libre arbitre au chef de l'État de mener à bien sa politique. Merci. C'est ça le message, je pense. 30 secondes. Dans 30 secondes, nous disons que les sanctions des Américains voient quelque chose. Il y a des non-dits. Ils veulent assujettir les personnalités congolaises par rapport à ce qu'ils ont comme visée. Mais aussi, ils n'ont jamais toléré du fait que nous avons organisé les élections en toute indépendance, en toute souveraineté. Et je me pose la question, et je voudrais bien poser la question aux amis, si jamais on avait eu l'argent des Américains pour ce processus, qu'allaient devenir des Congolais qui ont été impliqués dans ce processus? Chacun de nous peut y aller, il peut y répondre. Par rapport à la maudite somme de 80 000 $, pour des soins médicaux de plus de 10 000 agents, divisez 80 000 par 2 000 agents, vous trouvez combien? Il ne faut pas qu'on se moque de nous quand même. Un mot, Fumuto, on termine avec vous. Que le Congo gagne, avec ou sans vous. Travail pour notre peuple en tant que ses serviteurs. Et je demande à Félix de compter l'entourage et de travailler avec les consciences et les intelligences. En tout cas, merci aux acteurs FCC, IDPS, Lamuka et la société civile, Fumutoto, président PNC, troisième voie, aux fonctionnaires au niveau du Sensa, Jean-Paul Kazamba, communicateur IDPS, Alain Bolojoa, cadre proche de Martin Fayoulou, également proche de Lamuka, c'est sans être dit. Dieudonné Mouchagalousa, acteur de la société civile. Merci à vous tous. Merci à toute l'équipe technique, Dieudonné Massounda, équipe éditoriale à Télé 50. C'est pour